Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à Paris à la rencontre de Marie-Jeanne, caissière dans un G20. On est en 1995. Amicale avec les clients, Marie-Jeanne apporte de la convivialité dans cette supérette de quartier. À cette époque, il n'y avait pas encore les caisses en libre-service, qui s'imposent aujourd'hui dans la plupart des magasins. Bonjour. « 50 et 45 centimes. » Marie-Jeanne, depuis combien de temps vous travaillez au G20 ? Ça va faire 2 ans au mois d'octobre. Et qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'ai fait un tas de travail, un tas de boulot. J'étais au Portugal, je suis venue en France. J'ai travaillé pendant presque 3 ans dans un autre magasin comme celui-là, mais c'était à la Gare du Nord. C'était avec Monsieur Morisseau. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à 22 ans ? J'étais à l'école, j'ai travaillé. J'ai travaillé déjà dans des bureaux, dans des magasins de chaussures. J'ai fait la surveillance. J'étais déjà standardiste. Et maintenant, je suis ici. J'ai fait un tas de boulot déjà. Je sais faire beaucoup de choses. Et ce travail-là, il vous plaît plus que les autres ? Non. J'aime bien faire standardiste. J'aime bien parler au téléphone, j'aime bien parler avec les gens. Là, je parle aussi avec les gens, mais c'est différent. C'est trop rapide. Et ici, quand il faut faire vite. Ça, c'est sûr. Même pour y aller faire pipi, je vais vous dire que c'est des sacrés coups qu'on prend. Et qu'est-ce qui vous plaît alors ? Dans le travail, oui. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien ne pas toujours être en caisse. Par exemple, le mercredi, c'est mon jour d'être en caisse, toute la journée. Ça me fatigue plus que les autres jours. Quand je fais rayon et je viens en caisse, rayon et caisse, c'est bien, ça passe plus vite, ça change, et c'est différent que d'être toujours assis sur le truc, on attend la chaise, on attend le client. Surtout pendant l'été, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et ça fait mal au dos d'être assise là aussi. Et les clients, il y en a que vous aimez bien ? Ah si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, ils sont sympas. Il y a aussi ceux qu'on ne connaît pas, ils sont méchants. Les gens, moi je trouve que les gens, ils sont moches. Ils sont méchants uns vers les autres. Comment vous voyez ça ? La façon comme ils répondent. Nous, on est gentils, on dit merci, on dit bonjour, on dit au revoir. S'il faut, il ne comprend pas le ticket, il commence tout de suite à se disputer avec nous parce qu'il ne comprend pas le ticket. Il y a un tas de trucs. Depuis que je suis là, je me suis énervée déjà 2 fois, mais bon, c'est juste 2 fois, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a eu un monsieur, là, je ne le connaissais pas du tout, et il est passé en caisse. Et c'était à l'époque quand on a dit aux gens de laisser les sacs. D'habitude, il faut qu'ils laissent les gros. Mais il avait un sac comme ça, et moi, comme je suis à l'entrée, et je lui ai dit, monsieur, vous pouvez laisser votre sac. Alors il me dit, non, je ne vous laisserai pas mon sac, parce que j'ai pas envie. Il est rentré avec le sac. Quand il est sorti, au lieu de me donner ses affaires pour passer en caisse et pour payer, il allait hop, il partait. Non, il ouvre le sac carrément. Il me vide carrément le sac sur le tapis. Il y avait de l'argent partout. Il y avait le chéquier. Il y avait la carte bleue. Il y avait tous ces documents dans le tapis, carrément. Et tout d'un coup, il me regarde, il me dit « Et maintenant, je vais rentrer dans le magasin. » Il l'a laissé là. « Et maintenant, je vais rentrer dans le magasin et je reviens. Et si vous me volez quelque chose, vous allez voir. » Il est parti. Après, il revient. Il me dit « Est-ce que j'aimerais bien savoir maintenant comment vous allez vous défendre si je vous dis que vous m'avez volé quelque chose. » Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit « Vous pensez ce que vous voulez, mais c'est une chose, c'est sûr, je ne vais pas me déshabiller devant vous pour vous montrer que je n'ai rien volé. Et si je suis caissière, c'est parce que les gens, ils ont confiance en moi, parce que sinon, je ne serais pas ici. »
Alors il dit je sais pas quoi encore et moi je me suis énervée, je me suis tirée. C'est vrai qu'ils sont vraiment moches. Il est plus jamais revenu de toute façon. C'était même pas un habitué, mais on dirait que les gens des fois, ils ont envie de décharger sur quelqu'un. Parce qu'ils sont mal, parce qu'ils n'ont pas envie d'être gentils. Je sais pas, parce qu'ils ont eu des problèmes à la maison, je sais pas moi. Ils arrivent ici, là, ils éclatent. Et c'est nous on prend beaucoup de choses ici, hein. Faut pas croire. Vous prenez la 3. 9,95, merci. Merci. Au revoir. Et comment vous faites, vous, quand vous êtes en colère, justement, quand vous êtes triste, quand vous avez eu des problèmes à la maison? Moi, c'est très difficile à dire parce que je suis différente des autres gens. Moi, je sais que je suis différent. Quand je suis triste, ici, pendant le travail, je suis pas triste. C'est rare que je suis triste parce que je parle beaucoup et j'aime bien rigoler. Alors, quand je suis triste ou quand je suis énervée, je parle encore plus. Parce que c'est les nerfs. J'ai déjà expliqué ça au chef, parce qu'il y a des jours qui m'ouvrent les yeux et tout, parce qu'on est en caisse, moi et Cathy, on parle toute la journée. C'est parce que je suis vraiment énervée. Alors je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà demandé des excuses pour tous les fois qui vont arriver aussi. Et je l'ai dit que je suis pour rien, je me rends pas compte, mais il y a des jours que je parle encore plus que d'habitude, parce que je suis énervée. Et comme les gens, c'est pas de sa faute. Moi, je trouve que de parler avec les gens, parler avec mes collègues et de rire et de rigoler, c'est mieux. Et de traiter bien les gens, c'est mieux que d'être mauvais poil, de faire la gueule, d'être triste et pas avoir envie de parler avec les clients. Moi, je trouve que c'est moche, quoi. Parce que le client, c'est pas de sa faute. Alors, il faut faire toujours des beaux sourires aux clients. Et en plus, je les connais presque tous, alors ça va. Il y en a que vous préférez ? Oui, j'aime bien. Il y a surtout les personnes plus âgées. Il y a aussi des jeunes, mais les plus âgés, les femmes et les hommes, ils sont très gentils. Il y a aussi des méchants, hein. Je sais qu'ils sont gentils avec moi, mais ils sont méchants avec les autres personnes, j'ai déjà vu. Quand ils se disputent en caisse, avec la personne qui est derrière. Moi, je sais, mais avec moi, non, ils sont bien. Et les gentils, ils font quoi ? Oh, quand ils rentrent dans le magasin, ils viennent me voir. Ils me disent tout de suite bonjour, comment j'y vais. Alors, on parle un peu. Ici, c'est dur parce que on sait l'histoire de tout le monde ici. Chacun a son histoire. Ils trouvent toujours un petit peu de temps pour nous raconter l'histoire. Et on sait l'histoire de tout le monde. On dirait que c'est un petit monde ici. On sait bien. On ne demande rien, mais ils ont envie de nous parler, alors on écoute. Alors on dit oui, vous avez raison, non. Je sais pas, moi, on dirait qu'ils nous demandent notre avis aussi. C'est gentil, moi je trouve. Et vous le donnez ? Oui. Oh, je veux pas entrer dans les détails. Je sais pas, moi, je dis, oh, vous savez, il faut avoir la patience. Oh, je lui dis, il faut tenir le coup. Vous savez, c'est la vie. Je dis des trucs comme ça, mais ça les soulage quand même un peu. Je rentre pas à l'intérieur de son problème, de chacun, mais bon, je dis quand même un truc. Comme ça, gentil, comme ça, et bon. Et s'ils ont des problèmes avec sa famille, ou s'ils ont plus de famille, c'est quand même nous qui... Il y a des fois qui viennent 2-3 fois par jour, hein, parce qu'ils sont tout seuls. Alors ils viennent nous voir, ils parlent un peu avec nous. Et quand ils s'en vont, c'est une promenade qu'ils ont fait. C'est pas autre chose, hein. Parce que bon, ils achètent un de bricole, c'est tout. Et ils viennent nous voir, comme ça, ils ont l'opportunité de parler un petit peu. C'est gentil. Et pour eux, ça lui fait du bien, parce qu'ils sont tout seuls. Avec une employée comme Marie-Jeanne, faire ses courses peut être aussi un remède à la solitude. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.